Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors oui, ça sera une vidéo ô combien spéciale. Je préfère le prévenir tout de suite. Parce que c'est une vidéo où on va parler sport, on ne va pas parler de choses geek. Il y aura aussi un contenu sportif qui arrivera aussi dans les prochains jours. Vous verrez, ça sera une petite surprise que vous aurez en vidéo short. Et j'espère qu'elle vous plaira, qu'elles vous plairont. Alors bien évidemment, je vais vous parler des 45 sports présents au JO de Paris 2024. Et on va commencer par l'athlétisme, qui lui, c'est la discipline reine, hein. L'athlétisme, c'est le sport qui va s'illustrer avec de grands athlètes, avec énormément de sections, que ce soit en sprint, demi-fond, saut, lancer. Et les disciplines sont telles comme le 100 mètres, le 400 mètres, le 10 000 mètres homme-femme en course. Il y aura aussi la haie, le relais, le saut en hauteur, le saut à la perche, le décathlon, les 110 mètres haie, le 100 mètres haie, et bien sûr le 100 mètres, le 110 mètres haie c'est hommes et le 100 mètres haie c'est les femmes. Donc bien sûr il y a les domaines hommes et femmes. On a aussi, après l'athlétisme, qui est l'aviron. L'aviron qui est un sport nautique qui se pratique en solitaire ou à plusieurs, regroupé avec plusieurs autres aussi disciplines. Et toutes ces disciplines sont, elles, le skiff, le 2 de pointe, le 2 de couple, le 4 de pointe sans barreur, le 4 de couple, le 8 de pointe et le 2 de couple poids léger, avec bien évidemment dans chacune de ces parties-là, pour hommes et pour femmes. Donc on a commencé par l'athlétisme et l'aviron. Évidemment, d'autres sports en suivre, tels que le badminton, qui lui s'affronte soit seul ou en double, comme au tennis, avec le simple et le double, section homme-femme, et même pour le double, mixte, c'est-à-dire qu'il y aura même des équipes homme-femme, femme-homme, en face à face. On aura le basketball et le basketball 3x3, qui seront aussi d'autres sports présents aux Jeux Olympiques. Ça sera des épreuves pas vraiment particulières parce qu'il s'agira juste d'un tournoi à 12 équipes. On a la boxe qui sera présente aussi pour les JO de Paris 2024, suivi du canoë sprint avec les sections hommes-femmes en fonction des mètres à parcourir, tels que le 1000 mètres, le 200 mètres, le 500 mètres. Bien sûr, avec les sections C et K. Après le canoë sprint, il y aura le canoë kayak slalom. Alors, vous avez compris, hein, c'est du canoë avec du slalom en parallèle. Juste après, alors, on a le cyclisme sur piste. Alors, parce que c'est vrai qu'il y a deux styles de cyclisme qui sont présents au JO, le sur piste et le sur route. Il faut comprendre que le cyclisme sur piste, c'est dans une salle, alors que le cyclisme sur route, c'est sur la route. Et c'est bien évidemment après le Tour de France, puisque le Tour de France sera juste avant les JO. C'est un été très sportif. Il faut comprendre qu'à partir de juin, là je sors un peu des sports des Jeux Olympiques. Nous avons la Coupe d'Europe qui sera présente, suivie du Tour de France, et après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, oui, ça va être un gros été sportif pour tout le monde sur l'ensemble du globe. Alors, après avoir vous parlé du cyclisme sur piste et sur route, nous aurons le BMX Freestyle qui sera une nouvelle discipline aux Jeux Olympiques. Elle a été présente aux Jeux de Tokyo 2021. Et le BMX Racing aussi sera présent, tout simplement, pour ces Jeux Olympiques. La dernière, le dernier sport de vélo qui sera présent après sera le mountain bike, qui lui est constitué avec des VTT. Et le mountain bike, c'est une épreuve de cross-country, hommes et femmes. Et le principe est simple, c'est après un départ groupé en ligne,
Les athlètes doivent effectuer plusieurs tours autour d'une boucle sur un terrain montagneux et accidenté. On verra ce que ça donne pour ceux qui aiment les sports de vélo. Ça peut être très intéressant de voir ce sport. Alors, oui, je suis obligé. L'escrime fait partie des sports présents aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Première, et ça fait historiquement en plus, là vous voyez, je porte un suite FFE, Fédération Française Escrime. Pourquoi? Et bien parce que pour la première fois depuis très longtemps, l'équipe de France aura réussi à qualifier les équipes hommes, femmes, que ce soit en épée, au sabre et au fleuret, en escrime. Ça tombe bien. En plus, c'est à Paris, donc c'est super d'avoir réussi ça pour ces Jeux Olympiques-là. Donc, vous l'avez compris, on aura les 3 disciplines avec les 3 épées classiques, que ce soit en individuel ou par équipe. Le football sera aussi présent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors le football, bien évidemment, c'est pas vraiment son événement, les Jeux Olympiques, il est un peu en dehors des clous. C'est plus, comme je l'avais cité il y a quelques temps dans la vidéo, la Coupe d'Europe qu'on va suivre par rapport à ce sport, plus que dans les Jeux Olympiques, et ça je le dis, j'en suis quasi sûr. Mais ça sera quand même présent. On verra ce que ça donne. Alors, le golf fait partie aussi des sports olympiques. Et ça a été mis en plus très très tôt au sein des JO. Hein. Ce sport est présent depuis 1900. Depuis l'année 1900. Comme quoi, je ne pensais pas que le golf c'était si vieux. J'ai appris certaines choses. La gymnastique artistique fait partie aussi des sports présents à ces JO. Elle va couvrir les épreuves féminines, que ce soit par équipe générale, les exercices au sol, les sauts et la barre asymétrique. Et la poutre. Pour les épreuves masculines, ça sera pareil, ça sera les concours par équipe générale, l'exercice au sol, le saut, le cheval d'arçon, l'anneau, la barre parallèle et la barre fixe. En tout cas, la gymnastique artistique sera bien étalée sur toutes ces disciplines. Alors évidemment, c'est différent de la gymnastique rythmique qui sera aussi présente, car c'est un mélange entre danse classique et gymnastique artistique, qui regroupe le maniement des 4 engins d'adresse, le cerceau, le ballon, les massues et le ruban, avec un concours des ensembles et un concours individuel pour les femmes seulement. Il n'y aura pas d'hommes pour le côté rythmique. Alors, on a aussi le trampoline qui sera présent à ces JO. C'est un sport qui est présent depuis l'année 2000, parce que ça a été une JO de Sydney que ça a été inséré. Il n'y a qu'une épreuve en individuel, que ce soit homme ou femme. Au moins, ça sera rapide et court. L'haltérophilie sera lui aussi présent au JO. Ce sport, alors, pour rappel, c'est une explication, il consiste à soulever des poids, à soulever plus lourd que son adversaire. C'est un sport qui se scinde en 2 épreuves, l'épreuve d'arraché et l'épreuve d'épaulé jeté. Il ne faut pas oublier que l'haltérophilie, c'est un sport qui a été présent aux Jeux Olympiques de la Grèce antique. Oui. Et oui, donc là, je ne peux pas vous citer l'année à laquelle ça a été inséré. C'est vachement vieux. Ça sera suivi d'un... Alors évidemment, il y a différents... Si je reste, c'est en fonction des poids, mais je ne vais pas vous détailler les poids. Je peux par contre vous rediriger vers le lien où j'ai pioché tous les sports olympiques qui seront présents et qui vous expliqueront ces sports. Le handball sera aussi présent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle est constituée de 12 équipes féminines et de 12 équipes masculines, de 7 joueurs chacun. Au moins vous avez cet explicatif-là pour le handball. On va pouvoir passer à la suite avec le hockey, qui lui aussi sera présent aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Alors c'est du hockey sur gazon qui sera disputé. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pensais pas que le hockey serait là. Alors évidemment, un art, on va vraiment commencer maintenant dans d'autres sports présents à ces JO. Ça sera le judo. Et oui, le judo fait partie aussi des Jeux Olympiques. Bien sûr, mention spéciale à Teddy Riner, qui est notre champion, pour la France. Alors, cet art martial aussi se différencie avec les hommes et les femmes en fonction des poids. Évidemment, le poids chez les hommes est plus important que chez les femmes, puisque pour les femmes, ça sera des tournois de judo de scindés entre les 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, 78 kg et plus de 78 kg. Et les hommes, ça sera entre 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg et plus de 100 kg. Donc oui, ça sera vraiment... il y a différentes catégories dans le judo. Et un tournoi mixte par équipe sera aussi présent. Alors la lutte aussi fait partie des sports aux Jeux Olympiques. Évidemment, la lutte est un sport qui date de l'époque gréco-romaine, donc existe depuis des millénaires, repris par les Jeux Olympiques, possède aussi différentes sections. Il y a la lutte libre féminine, la lutte libre masculine et la lutte gréco-romaine masculine. Donc, pour vous dire quand même, il y a 3 sections avec différents poids, donc plusieurs tournois dans un seul et même sport pour ce sport-là. Ça va prendre du temps pour pouvoir les faire passer. J'espère que ça sera de beaux tournois de lutte. C'est un beau sport, faut pas croire. Très très physique. Je vous le recommande. On va maintenant aller vers un sport peu connu et qui pourtant a aussi de l'escrime dans cette section. C'est le pentathlon moderne qui lui est constitué de plusieurs sports pour pouvoir remporter la médaille. Ce qui veut dire il y a des athlètes qui vont faire carrément 4 sports différents et qui s'enchaînent, comme la natation avec un 200 mètres nage libre, l'escrime avec bien sûr les armes qui leur seront attribuées, l'équitation et la course à pied. Donc ouais, c'est un sport vachement intense. Les mecs et les hommes et femmes qui font du pentathlon, vous avez tout mon respect. Franchement, il faut avoir une forme incroyable pour faire le pentathlon moderne. Mention spéciale à Elodie Clouvel, qui est une des championnes de pentathlon côté féminine, que j'ai eu le plaisir aussi d'affronter en escrime. Et je vous mettrai bien évidemment en description un lien avec le pentathlon pour que vous ayez une idée de ce sport qui peut être des fois un peu inconnu au bataillon. Alors, on a aussi le rugby qui fait partie des sports des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, le rugby, c'est un tournoi classique homme-femme. Ils ne se sont pas foulés apparemment par rapport aux sections. C'est normal, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Ce qui n'est pas le cas du prochain sport dont je vais vous parler, qui est la natation, qui lui par contre possède énormément de sections, que ce soit homme ou femme. Donc il y a le 50 mètres nage libre, le 100 mètres nage libre, le 200 mètres nage libre, le 400 mètres nage libre, le 800 mètres nage libre, le 1500 mètres nage libre, le 100 mètres d'eau, le 200 mètres d'eau, le 100 mètres brasse, le 200 mètres brasse, le 100 mètres papillon, le 200 mètres papillon, le 200 mètres 4 nages individuels, le 400 mètres 4 nages individuels, le relais 4 fois 100 mètres nage libre, le relais 4 fois 200 mètres nage libre, le relais 4 fois 100 mètres 4 nages et le relais mixte 4 fois 100 mètres 4 nages. Ça fait énormément de sections pour ce sport. C'est un des sports les plus suivis aux Jeux Olympiques.
Donc je sais que pour tous ceux qui vont regarder de la natation, vous avez vraiment de quoi faire pendant ces JO. De toutes les façons, à chaque Jeux Olympiques, vous les voyez aussi, ces sections. Donc on verra l'évolution de ce que ça va donner. Moi, j'ai mes petits favoris quand même en natation. Je place la France dans mes favoris, mais je place aussi les Américains qui sont très bons dans ce sport. Bien évidemment, il n'y a pas que la natation simple qui sera présente, il y aura aussi la natation artistique qui elle aussi est une section des Jeux Olympiques avec les catégories de duo libre, de duo technique, de finale des duos, d'équipe libre et d'équipe technique. Alors c'est exclusivement féminin par contre, la natation artistique, il n'y a pas d'équipe homme. Donc à voir ce que ça va donner. C'est très beau à regarder. Donc pour ceux qui ont déjà des places pour aller les voir sur place, vous avez beaucoup de chance. Pour ceux qui les verront à la télé, c'est tout aussi beau à regarder à la télévision. Même si je pense que beaucoup de Français vont regarder à la télévision ces Jeux Olympiques, vu les prix astronomiques que nous offraient ces JO. Alors, bien évidemment, on a aussi le natation marathon, qui est le 3e sport de nage au JO, en incluant pour moi quand même le pentathlon moderne, dont c'est la première épreuve. Donc pour moi, ça fait qu'il y en a 4. Et ça s'est fait très récemment en plus, la natation marathon. On a le plongeon aussi, qui est un sport olympique avec différentes sections, telles que le tremplin au vol de 10 mètres, le tremplin au vol de 10 mètres synchronisé, le tremplin de 3 mètres et le tremplin de 3 mètres synchronisé, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. À voir. J'ai déjà vu des sections de plongeon, c'est vachement waouh ce qu'ils font. Particulièrement quand c'est en mode synchronisé. Sauter dans le vide pour plonger dans l'eau en faisant des figures, c'est digne de Spider-Man pour moi. Clairement. Ça n'a rien à voir ce que je viens de dire. Évidemment, nous avons un autre sport aquatique, et je pense que c'est le dernier que je mentionnerai, c'est le water polo, qui est un jeu de ballon aquatique collectif. Il était présent depuis déjà l'année 1900. Donc ça se joue sous une forme de tournoi classique, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors, évidemment, nous avons les sports équestres. Alors, sport équestre signifie sport avec les chevaux, pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que tout le monde connaît. On aura le saut d'obstacle, le dressage et le concours complet, une sorte de triathlon équestre qui sera présent à ces JO. Alors, personnellement, moi je ne regarde pas les sports équestres. Je pense que ceux qui vont regarder doivent forcément aimer les chevaux et en même temps aimer de voir ce type de parcours. C'est pas évident de monter à cheval, ça je sais. Donc, franchement, à voir. À voir. Ça sera suivi d'un autre sport qui sera un art martial aussi, tel comme le judo, mais autre, qui est le taekwondo, qui lui aussi est réparti par catégorie de poids. Donc, ça, j'espère que ça sera vraiment cool. J'adore ce sport. Alors, c'est un sport qui est originaire de Corée. J'espère que vous savez que ils vont vraiment aller franco. Alors, la façon dont j'ai découvert ce sport qui est présent aux Jeux Olympiques est très particulière parce que moi je ne l'ai pas découvert avec des gens, je l'ai découvert derrière un écran et des jeux vidéo, c'était Tekken 3. Je place des trucs geeks là où il y a des références de sport. C'est fou ça. Je comprends pas pourquoi je fais de ce genre de choses. Je trouve ça marrant. Un autre sport que j'ai pratiqué avec la Wii, mais qui est au JO quand même, c'est le tennis. Le tennis, c'est vachement épuisant. Franchement, c'est épuisant. Vous vous souvenez quand on faisait du tennis avec la télécommande de la Wii là? Ça n'a rien à voir quand on est avec une raquette. Je vous raconte mes anecdotes geeks en même temps que je vous présente ces sports. Parce que je trouve ça vachement drôle. Alors,
bien sûr le tennis classique et il y a aussi le tennis de table. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, quelle que soit la section, que ce soit en simple, par équipe ou en double, le tennis de table, je vois toujours les Chinois gagner. À chaque fois, hein. À chaque fois. Ils sont forts. Eux, c'est mes favoris de base. Je ne crois pas aux autres. Je ne vois que gagner, donc. Peut-être que je me renseigne pas assez. On va me dire. Mais personnellement, et c'est pas cliché hein, ce que je dis, ils sont vraiment forts. Alors, on a un sport aussi présent dans l'ère moderne, mais alors que moi personnellement, que je regarde pas, je sais pas si les gens regardent aussi cette section, c'est le tir. Avec donc le tir, c'est un sport olympique qui implique des armes à feu, telles que le pistolet à air comprimé, la carabine à air comprimé, la carabine à 50 mètres cubes, le skeet olympique, la fosse olympique et le pistolet rapide 25 mètres. C'est toujours en fonction des équipes hommes-femmes. Certaines, 3 sont en équipe mixte. C'est le skeet olympique, le carabine à air comprimé et le pistolet à air comprimé. Donc lui, c'est un sport qui permet de voir des athlètes qui font du tir. Moi, j'ignorais que ce sport était au JO. À voir ce que ça donne. En parlant de tir, on suit évidemment avec le tir à l'arc, qui lui est présent depuis bien plus longtemps que le tir en lui-même, qui se fait par épreuve individuelle et par équipe. On a évidemment aussi le triathlon qui sera présent. Alors le triathlon, c'est 2 épreuves, une individuelle femmes-hommes, à la fois pour les hommes et les femmes, une fois pour les hommes et une fois pour les femmes, c'est ça que je voulais dire, et une épreuve de relais mixte. On a alors l'un des premiers sports des JO a été la voile depuis très longtemps. Ça sera encore présent cette année avec différentes épreuves, que ce soit pour les femmes, pour les hommes et mixte. Donc évidemment ça c'est pas à Paris, ça sera plus je pense soit en Bretagne ou dans les côtes atlantiques, plus que les côtes méditerranéennes, selon moi, à mon sens. Mais c'est très beau à voir, ça vaut vraiment le coup, je vous le recommande. Le volleyball et le volleyball de plage sont aussi des sports présents à ces JO. J'ai rien à dire parce que j'habite une ville qui s'appelle Agnières-sur-Seine, qui est une ville de volley. Donc, je sais ce que c'est. Les gens, moi perso, je n'aime pas le volley. Parce que j'en ai trop fait. Mais, pour ceux qui aiment, vous allez être servis. Alors, on a aussi l'escalade sportive, qui sont aussi dans ces Jeux Olympiques. L'escalade sportive sera aussi dans différentes sections. Je sens que j'ai eu un coup de fatigue là. Alors, il y a 3 disciplines qui sont présentes pour l'escalade sportive. Alors, on a aussi le breaking. Alors, le breaking, c'est un style de danse qui a été développé dans les années 70 dans les quartiers du Bronx. La breakdance, d'où breaking. Et ça a développé évidemment des styles de musique tels que le hip-hop. Il y aura des épreuves pour hommes et des épreuves pour femmes pour le breaking. Nous avons aussi 2 autres sports qui seront présents, que je n'ai pas terminé de présenter, et qui seront les derniers que je présenterai. Ce sont le skateboard, où il y aura 2 épreuves, les épreuves de parc et les épreuves de street, et le surf, qui aura une seule épreuve, homme ou femme, qui seront présents à ces Jeux Olympiques. Mais des sports, voilà donc les 45 sports présents aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Des sports évidemment sont absents cette année. Alors les sports absents sont par exemple, il me semble qu'il y a le karaté.
Il y a aussi le cricket, le baseball softball, le squash, le flag football et le lacrosse ne seront pas présents aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais seront présents aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 2028. D'autres sports de combat aussi ne sont pas présents. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si j'ai été cafouille ou si j'ai fait du n'importe quoi. J'ai hâte de voir ce que vous allez me dire. Franchement. Bien sûr, avec tout le sérieux par rapport à cela. J'espère aussi que cette présentation vous donnera un aperçu des sports qui seront présents et que ça va vous orienter sur ce que vous voulez voir dans ces JO cet été. C'était votre Multitool Geek. Salut tout le monde.